comme mes collègues sur place pour toutes les questions éventuelles. Merci. Merci beaucoup. Merci. Assistante chargée des communications au Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL en sigle, qui est une organisation de la société civile, également membre du Comment n'est pas à vendre. Alors, notre intervention a été essentiellement axée sur notre récent rapport qui a été publié en septembre de cette même année. Et ce rapport a porté sur la gestion du FRIVAO au cours des exercices budgétaires 2021, 2022, 2023, donc pendant 3 ans. Et nous avons mis en avant les faits les plus importants que CREFDEL a constatés au cours de l'analyse que nous avons menée pendant 3 mois, notamment que l'Ouganda a mis à la disposition de la RDC 195 millions de dollars américains et sur ces montants de 195 millions de dollars américains, seulement 105 millions de dollars américains ont été versés au compte dédié à indemniser les victimes et au 8 octobre 2024, seulement 2 millions de dollars américains ont été réellement payés aux victimes de la guerre de Kisangani, soit un taux faible d'1%. Sur 105 millions de dollars américains, les victimes n'ont reçu que 2 millions. Et pendant cette même période, un montant de 4,2 millions de dollars américains a été versé ici au niveau de Kinshasa pour alimenter un bureau d'échange dénommé Click Change SARL. Alors que pendant la même période, les victimes pour lesquelles l'Ouganda verse ses fonds chaque année n'ont reçu que 2 millions. Donc, un bureau d'échange a reçu illégalement 2 fois plus que ce que les victimes devaient recevoir. Ça, c'est ce que CREFDEL a révélé. CREFDEL a également révélé que l'argent destiné à payer les indemnisations aux victimes a servi à acheter des bus pour le ministère de la Justice, chose qui n'est pas reconnue dans la clause de la Cour internationale de justice. Ça, c'est un détournement des fonds publics. CREFDEL a également découvert que une victime a été escroquée. C'est-à-dire quoi? Monsieur Barouti avait son aéronef qui a été bombardé pendant la guerre des 6 jours et une personne s'est présentée au nom de cette victime-là et a reçu 200 000 dollars. La vraie personne, la vraie victime, nous a contactés pour nous dire que la personne qui a reçu cet argent, ce n'était pas lui. Donc voilà en quelques mots les grands faits que nous avons découverts sur la gestion des FRIVAO et c'est vraiment grave. Cette situation mérite des sanctions. C'est vrai qu'il y a eu des condamnations, notamment de l'ex-ministre de la Justice, mais également un des mandataires des FRIVAO, un coordonnateur qui est actuellement aux arrêts. Mais un peu plus loin dans les rapports, CREFDEL a découvert que 10 comptes bancaires ont été créés et les fonds destinés à indemniser les victimes sont mouvementés dans ces 10 comptes bancaires. Qu'est-ce que nous recommandons à la justice? Nous recommandons à la justice, au-delà du fait d'avoir ouvert des enquêtes contre les autorités qui sont actuellement à l'arrêt, il faut également regarder du côté des gestionnaires de ces comptes bancaires-là. Et regarder aussi au niveau des gestionnaires du bureau d'échange. Comment est-ce qu'un bureau d'échange basé à Kinshasa peut bénéficier des fonds destinés aux victimes qui sont dans la ville de Kisangani? Quel est le rapport? Donc, en gros, c'est un peu ça, le travail que nous avons effectué dans l'objectif qu'il y ait vraiment des sanctions et que les fonds qui ont été indûment utilisés par les gestionnaires des FRIVAO, mais également par des individus inconnus qui n'ont aucun rapport avec l'histoire des FRIVAO, tels que les gestionnaires de ces bureaux d'échange puissent répondre de leurs actes et que les biens indûment perçus avec ces fonds puissent être vendus aux enchères et que les trésors publics captent cet argent. Parce que, nous l'avons également révélé dans les rapports, FRIVAO en tant qu'organisme public n'apparaît même pas dans les budgets de l'État. Nous avons vérifié la loi des finances de 2019 à 2024 parce que FRIVAO a été créé en 2019. Nous n'avons trouvé aucune trace de FRIVAO dans la loi des finances de l'année. Comment est-ce qu'une institution publique créée par les décrets de du Premier ministre n'apparaît pas dans les budgets de l'État? Donc il y a tellement d'irrégularités autour de cette question des FRIVAO. Voilà pourquoi nous, en tant que citoyens engagés, nous nous sommes donné la mission de venir présenter ces faits devant la presse dans l'espoir qu'il y ait une meilleure gouvernance. Merci. Et à la Cour de compte? Nous recommandons de publier son rapport d'audit. La Cour des comptes est aujourd'hui la seule institution habilitée à contrôler toutes les autres institutions publiques. La Cour des comptes a réellement effectué une mission, mais les rapports se fait toujours attendre. Qu'est-ce que la Cour des comptes attend? Au regard de tout ce que la société civile révèle, nous ne sommes pas les seuls à avoir effectué ce travail. Il y a nos collègues des Philippines qui ont également publié un rapport. Il y a Amnesty International, il y a la presse. Qu'est-ce que la Cour des comptes attend pour publier son rapport qui se fait toujours attendre? À l'exercice des médias, de la presse, on va échanger autour de certaines questions.
sur lequel il a eu à travailler tout récemment. Il s'est agi de faire la récapitulation de la revue Kenya Kabushwa, qui est une revue d'indépendance de Nice, qui fait un tri hebdomadaire, un tri mensuel, qui permet de refaire un peu le tableau des cas de corruption qui ont fait l'objet de publications dans les médias, dans la presse, ou des cas de corruption qui n'ont pas encore trouvé de réponse de la part de la justice. C'est un bulletin trimestriel qui revient sur tous ces cas pour permettre à l'opinion publique de ne pas oublier ce qui est dénoncé et d'engager la responsabilité des acteurs institutionnels sur la lutte contre la corruption de manière concrète en poursuivant les auteurs de ces crimes. Deuxièmement, il s'agit aussi de présenter le prix Kanyaka, qui sera à son deuxième édition cette année. Nous avons commencé l'année passée la première édition qui a permis de primer une personne intègre qui a été reconnue au travers des comptes publics et le jury institué par le CENTRAV. C'est une promotion de l'intégrité parce que dans cet environnement de corruption généralisée, nous savons qu'il y a des acteurs qui font l'effort d'être intègres et des organisations, des institutions qui essaient, malgré la situation générale de corruption, de mettre en place des mécanismes mécanismes de lutte contre la corruption et de développer des mécanismes d'intégrité. Cette deuxième édition va se tenir le 9 décembre cette année et nous prions à l'ensemble des Congolais au travers le site internet de CENPAV, www.corruption.su, d'aller voter les personnes qui seront nominées et permettre que les personnes que vous reconnaissez comme étant actives dans la lutte contre la corruption soient reconnues pour leur combat, que ce soit les personnes ou les institutions. Troisièmement, nous avons abordé la question liée à Fribao, qui est l'une des publications qui a été faite par un des membres de CENPAV, Crefdel, et qui est revenu sur les malversations financières dans la gestion de Fribao et est revenu sur les recommandations qui démontrent que la justice puisse se saisir de ce cas, mais aussi que Fribao soit carrément dissoute pour permettre que l'État récupère les fonds qui ont été détournés au bénéfice des victimes liées à cette corruption à la relation financière.